La transmission de l'onde ne s'est pas faite avec la qualité qu'elle a aujourd'hui au tout début. Donc on a commencé par, en fin de compte, en opposition avec ce qu'on avait vécu beaucoup de rétroversion du bassin, y compris donc dans l'enseignement des arts martiaux, dans la danse, où on vous fait basculer le bassin aussi, effacer les courbures, etc., etc. Dans le Qigong, où on retrouve cette même bascule. Donc dans beaucoup de pratiques, dans l'acrobatie, l'école du cirque, les équilibres, on vous fait basculer le bassin, etc., gainer, tenir. Donc on a eu une réaction, donc ça, où on a donc, pour nous-mêmes et pour les élèves qu'on avait qui étaient au départ aussi issus du même milieu, en fin de compte, on a mis l'accent sur le lâcher plancher pubopelvien pour restaurer les courbures de la colonne vertébrale et donc en premier la courbure lombaire. Donc, si on faisait un pourcentage, on a pratiqué, par exemple, Philippe Mazzini qui là nous assiste au tournage, qui nous connaît depuis cette époque-là, on a mis l'accent sur le plancher pubopelvien. C'était vraiment accent plancher pubopelvien, 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 accent pubopelvien, restaurer la courbure, restaurer les courbures, retrouver les courbures, mesdames qui venaient de la danse classique, restaurer les courbures lombaires, dorsales et cervicales qui n'existent plus, etc., etc. Donc ça a été vraiment à 80% ça, et un petit peu de coccyx sacrum. Pourquoi? Parce que les élèves qu'on avait à l'époque, dès qu'on faisait du relâché coccyx sacrum, ça basculait le bassin. Oui. Donc pour pouvoir réussir le relâché du coccyx sacrum, il fallait d'abord restaurer ce plancher pubopelvien, l'extension de la colonne vertébrale, pour ensuite réussir à lâcher. Si on avait eu un autre profil d'élèves, et si nous-mêmes nous étions dans un autre profil plutôt en antéversion, peut-être qu'on aurait mis l'accent sur le coccyx sacrum d'abord et ensuite. Donc voilà. Donc ça s'est fait vraiment, aussi, ça s'est affiné et ajusté au fur et à mesure. Oui, ça s'est vraiment mis dans l'ordre des choses. C'était évident que ça ne pouvait pas être autrement, puisqu'on défrichait aussi comment transmettre et réharmoniser entre systèmes non volontaires et volontaires. Pousser, relâcher coccyx sacrum, c'était un équilibre à retrouver, et toutes les personnes qui se présentaient avaient cette caractéristique, en tout cas sur 90% et plus, de cette rétroversion du bassin. Donc bien sûr qu'on a rétabli l'appui du plancher pubopelvien jusque dans les cervicales. Et ce n'est pas rien, parce que les cervicales ne faisaient pas partie du schéma neurosensoriel et corporel. Quand on dit ça, c'est vraiment de transmettre l'onde. C'était très partitionné. C'était très partitionné. Sur le bassin. Ouais. Et puis et compartimenté. Donc il fallait, quand on a pris la mesure de cet engouement qu'on avait de transmettre, eh bien là on a dû faire face à un champ de colonne vertébrale qui devait se réharmoniser entre terre et ciel, or qu'ils étaient tous segmentés, n'avaient pas conscience que ça pouvait circuler de haut en bas, sur la latéralité et ainsi de suite, et même dans la spirale, donc ça c'est venu bien après, mais voilà, ça a été petit à petit, pas à pas, et avec ceux qui se présentaient aussi à nous. Et dans cette nouvelle façon d'aborder le mouvement, toute la pédagogie a dû changer. Parce qu'on ne peut pas dresser le corps, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas le forcer, on ne peut pas être dans le système volontaire. Il faut absolument écouter, être dans cette délicatesse. Et donc on est vraiment complètement dans autre chose, et ce n'est pas seulement le geste et sa biomécanique ou sa réalisation qui change, c'est toute l'approche pédagogique et la façon aussi dont l'élève reçoit cet enseignement. Donc tous ceux qui avaient encore besoin de volonté, de forcer, de dresser ou d'exploiter leur corps, ne pouvaient pas trouver leur place dans nos cours. Et quand on dit ce rapport à l'exploitation, au dressage, bien sûr que c'était complètement inconscient et on n'en tenait pas rigueur, mais on savait d'emblée que ça n'allait pas être aussi simple et aussi facile, parce qu'il fallait avoir conscience déjà qu'il y avait un schéma qui était imposé, qui nous était imposé dans notre façon de nous tenir et de bouger. Et donc il y a une petite phrase
qu'on cite souvent, qui est que le Wu Tao ne se réfugie pas dans l'entraînement aléatoire quantitatif. Ça, c'était l'ancien. Et donc, l'attention à la qualité, l'attention à la subtilité est importante avant de faire de la quantité, par exemple. Donc ça, c'est une chose qui vous enlève des élèves. C'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup d'élèves aiment, en fin de compte, souffrir dans la quantité. Ils pensent que s'ils n'ont pas de la quantité et de la souffrance, ils ne progresseront pas. Et donc, il y a tout ça aussi qui bouge. Et important de trouver son public, mais quand le public n'est pas encore totalement là, vous acceptez d'enseigner à très peu de personnes, ce qui a été le cas pour les premiers qui sont venus, et nous qui avons fait, en tout cas moi peut-être plus qu'Immanou, des allers-retours encore un peu entre l'ancien et puis ce nouveau ou ce renouveau, où des fois j'avais une sorte de nostalgie ou d'angoisse même, ou en me disant mais ça ne marchera pas si on fait pas, s'ils en chient pas un peu, quoi, voilà, ce genre de choses. Et il a fallu aussi du temps même et des allers-retours pour me détacher complètement des empreintes qui ont été mon histoire.